Ils disent que le désir est une affaire de jeunesse, que, passé un certain âge, nos besoins changent, nos envies diminuent, et le feu qui brûlait autrefois avec tant d'éclat s'éteint en une douce lueur tamisée. Je suppose que j'y croyais aussi, pendant un moment. Après tout, j'ai 72 ans, pas 22, et le désir, un désir vrai, affamé et imprudent, était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à Jacob. C'est drôle comme la vie fonctionne parfois, un instant, vous flottez dans vos routines, content de votre quotidien, et l'instant d'après, vous rencontrez quelqu'un qui vous rappelle tout ce que vous pensiez avoir oublié, quelqu'un qui veut vous sentir vivant d'une manière que vous n'aviez pas ressentie depuis des décennies. Ce n'est pas une histoire d'amour, du moins pas le genre d'amour qui dure. C'est quelque chose de différent, de plus sombre, de plus complexe. C'est une histoire sur les choix que nous faisons, les lignes que nous franchissons et les conséquences dont nous ne pouvons échapper. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais je ne suis pas sûre de le regretter non plus. Je m'appelle Elan Mitchell et j'ai vécu dans la même maison au bord de la mer depuis plus de 30 ans. La maison est modeste, pas grandiose, mais elle renferme tous les souvenirs d'une vie construite lentement, discrètement. Le matin, la brise marine entre par les fenêtres ouvertes et la lumière qui filtre est douce et apaisante. J'ai toujours pensé que cela me suffirait, une existence paisible et stable au bord de l'eau avec Harold, mon mari depuis 52 ans. Mais la paix peut parfois ressembler à une prison. Harold était autrefois plein de vie. Dans nos premières années, il était aventurier, spontané, mais la retraite l'a changé. Il a maintenant 64 ans et passe ses journées à bricoler des modèles réduits de trains ou à lire des magazines d'ingénierie. Bien sûr, il n'y a rien de mal à cela, mais son monde est devenu petit, tout comme le mien. Chaque jour, nous suivons la même routine, petit déjeuner à 8 heures, promenade sur la plage si le temps le permet, déjeuner à midi, sieste l'après-midi, dîner à 18 heures. Après le dîner, nous restons en silence devant la télévision, échangeant les brèves conversations que les couples adoptent après trop d'années ensemble. Je joue du piano, j'ai été professeur de piano pendant la majeure partie de ma vie, et la musique était autrefois la plus grande joie de mon existence. Mais ces jours-ci, cela semble mécanique, comme si je ne faisais que suivre une habitude. Les notes viennent facilement, mais elles ne réveillent plus rien en moi, comme autrefois. Parfois, je reste là, à regarder les touches, me demandant comment tout cela m'a échappé. Ce n'est pas que je n'aime plus Harold, je l'aime à ma manière. Mais c'est un amour qui ressemble davantage à une habitude maintenant, comme un vieux pull confortable que vous avez depuis des années. Il vous tient chaud, mais il ne vous enthousiasme pas. Et à 72 ans, je m'étais résignée à l'idée que l'enthousiasme appartenait au passé. Le désir, la passion, c'était pour les femmes plus jeunes, du moins c'est ce que je pensais. Le jour où j'ai rencontré Jacob était comme tous les autres. J'étais allée en ville pour acheter des provisions et j'avais décidé de m'arrêter dans le petit café du coin pour une tasse de café. C'était l'un de ces endroits où les habitants se retrouvent, un lieu chaleureux avec des chaises dépareillées et de vieux livres usés alignés sur les étagères. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite, il était assis dans un coin, grattant doucement une guitare, la tête baissée, concentré sur la mélodie. Ses doigts parcouraient les cordes avec la passion brute de quelqu'un qui cherche encore sa place dans le monde. La musique a attiré mon attention. Ce n'était pas parfait, rien à voir avec les pièces classiques que j'avais enseignées toute ma vie. Mais il y avait quelque chose de beau dans son imperfection, cela me rappelait moi-même d'une certaine manière, la façon dont je jouais avant de devenir trop préoccupé par la perfection. Sans réfléchir, je me suis approché de lui. « C'est une belle pièce », ai-je dit d'une voix hésitante. Il a levé les yeux vers moi, ses cheveux noirs tombant dans ses yeux, et a souri. « Merci, je suis encore en train de la travailler. » Il y avait quelque chose dans sa manière de me regarder qui a fait bondir mon cœur. Ce n'était pas le regard d'un jeune homme jaugeant une femme plus âgée, c'était plus doux que ça, plus sincère. Il me regardait comme si j'avais de l'importance. « J'enseigne le piano », ai-je ajouté sans vraiment savoir pourquoi, ressentant le besoin de lui dire ça. J'ai toujours eu un faible pour la musique. Il a souri à nouveau et nous avons commencé à parler. Il s'appelait Jacob et avait 26 ans. Même s'il ne paraissait pas si jeune, il m'a dit qu'il essayait de percer en tant que musicien, mais qu'il avait du mal à trouver sa voix. En attendant, il travaillait à mi-temps au café, jouant sa musique dès qu'il en avait l'occasion.
Il y avait quelque chose de familier chez lui, quelque chose dans sa façon de parler de la musique, de la vie. Cela me rappelait ce que je ressentais avant que tout ne devienne si prévisible. Vous savez, dis-je, me surprenant moi-même, je pourrais vous aider avec votre musique, si vous le voulez. J'ai du temps. Il sembla surpris au début, puis il sourit chaleureusement. J'adorerais ça. Et juste comme ça, quelque chose changea. C'était innocent au début, juste une femme plus âgée offrant de mentoriser un jeune musicien. Mais je pouvais sentir une lueur de quelque chose de plus grand commencer à naître en moi, quelque chose de dangereux. Jacob vint à la maison la semaine suivante, Harold était à sa partie hebdomadaire de poker avec ses amis, alors nous avions la maison pour nous seuls. Je n'étais pas inquiète que quelque chose d'inappropriat se produise. Après tout, j'avais 72 ans et Jacob, 26. Tout ce qui bouillonnait en moi n'était sûrement qu'un produit de la solitude, pas un véritable désir. Mais lorsque Jacob s'assit au piano, ses doigts effleurant légèrement les touches alors que je m'asseyais à côté de lui, quelque chose en moi se réveilla. Nous avons passé des heures à travailler sur des compositions, à discuter de la théorie derrière sa musique, et je me suis retrouvée emportée par sa passion. Jacob jouait avec une sorte d'abandon téméraire, l'abandon que je n'avais pas ressenti depuis des années. Au fil des jours, Jacob a commencé à venir plus fréquemment. Chaque fois, nous passions plus de temps ensemble à jouer de la musique et à parler de la vie. Il me racontait son enfance, ses rêves de devenir un musicien célèbre, ses peurs de ne jamais y parvenir, et moi, je lui confiais des choses que je n'avais dites à personne depuis des années. À quel point je me sentais seule, déconnectée de Harold, à quel point la sensation d'avoir un but me manquait. Il ne fallut pas longtemps avant que les frontières entre nous commencent à s'estomper. Un après-midi, après une session particulièrement intense, nous étions assis sur le porche, le soleil se couchant sur l'océan. Jacob me regarda, vraiment regarda, et à cet instant, je me suis sentie vue d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je ne sais pas comment expliquer ça, dit-il doucement, mais j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Je ris nerveusement. Je suis assez âgée pour être votre grand-mère. Il secoua la tête. Cela n'a pas d'importance. Et puis, il m'embrassa. C'était hésitant, comme s'il n'était pas sûr de devoir le faire. Mais dès que ses lèvres touchèrent les miennes, tout en moi s'anima. Je me suis reculée, le cœur battant à tout rompre, la culpabilité déjà en train de s'infiltrer. Nous ne pouvons pas faire ça, murmurai-je. Mais même en le disant, je savais que je ne le pensais pas vraiment. J'aurais dû arrêter cela. J'aurais dû m'éloigner après ce baiser, dire à Jacob que nous ne pouvions plus nous voir. Mais je ne l'ai pas fait, quelque chose dans la façon dont il me faisait me sentir vivante, désirée, était trop pénible pour y résister. C'était comme se réveiller après des années d'engourdissement. Alors nous ne nous sommes pas arrêtés. Ce qui avait commencé par des regards volés et des touches innocentes s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus profond. Je me retrouvais à attendre que Harold quitte la maison, comptant les minutes jusqu'à ce que je puisse être seule avec Jacob. Et quand nous étions seuls, c'était comme si les années entre nous n'existaient pas. Nous avons gardé notre relation physique discrète, veillant à ce qu'elle ne devienne pas trop évidente. Mais l'intensité émotionnelle entre nous était indéniable. Chaque toucher, chaque baiser était comme une bouée de sauvetage, me tirant du bord de l'existence grise et sans vie que j'avais menée. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais affamée d'affection jusqu'à ce que Jacob entre dans ma vie. Il était jeune, vibrant, plein de passion et d'énergie, et il m'apportait quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. Je commençais à me sentir plus jeune, plus vivante. J'achetais de nouveaux vêtements, recommençais à me maquiller, des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Bien sûr, il y avait des moments où la culpabilité me rattrapait, où je restais éveillée la nuit à côté de Harold, me demandant ce que je faisais. Mais ces moments étaient fugitifs, facilement noyés dans l'excitation de tout cela. Je me disais que je le méritais, qu'après toutes ces années à donner et à sacrifier, j'avais droit à un peu de bonheur. L'aventure avec Jacob n'était pas sans complications. À mesure que nous passions plus de temps ensemble, je commençais à remarquer le changement subtil dans la façon dont les gens en ville nous regardaient. Ils nous voyaient ensemble, et bien que nous ne fassions rien de manifestement inapproprié en public, les chuchotements commencèrent. Les gens remarquaient les changements en moi, ma façon de m'habiller,
ma manière d'être plus animée, plus vivante. Un jour, alors que Harold était sorti faire des courses, ma fille Karen passa à l'improviste. Elle remarqua les partitions éparpillées sur le piano, la guitare de Jacob appuyée contre le mur, et ses sourcils se haussèrent de suspicion. « Maman, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, son ton teinté d'inquiétude. J'essayais de rire. J'ai menti. C'est un jeune musicien, je l'aide avec ses compositions. Karen n'était pas convaincue, elle me scruta du regard, cherchant dans mon visage un signe de tromperie. « C'est tout », murmurai-je. Je sentis le sang quitter mon visage. Je n'avais pas l'habitude de mentir, encore moins à ma propre fille, et la culpabilité me rongeait déjà. Je forçai un sourire et la rassurai, lui disant que tout allait bien, que j'étais simplement une jeune artiste à la recherche de sa voix. Mais je voyais bien le doute dans ses yeux, elle me connaissait trop bien. Après le départ de Karen, je me suis assise au piano et j'ai fixé les touches, les mains tremblantes. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, je me suis demandé si tout cela n'était pas une erreur. Qu'est-ce que je faisais, risquant tout pour un moment fugace de passion? J'ai essayé de chasser ces doutes, mais ils restaient là, planant au-dessus de moi comme un nuage orageux. Karen n'était pas la seule à remarquer les changements en moi, Harold aussi commençait à sentir que quelque chose était différent. Il n'était pas l'homme le plus attentif, souvent absorbé par ses trains miniatures et sa routine. Mais même lui ne pouvait ignorer ce qui se passait. Un soir, après le dîner, Harold posa sa fourchette et me regarda, vraiment regarda, pour la première fois depuis ce qui me semblait des années. « Éléanore, commença-t-il lentement, y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire ?» Je me figeai, le cœur battant à tout rompre. « Que veux-tu dire ? Tu as changé ces derniers temps. Tu sembles distante. Il se passe quelque chose. » Les mots flottaient entre nous, lourds d'accusations. Je pouvais sentir le poids de ma liaison m'écraser, m'étouffer. Pendant un instant, j'ai envisagé de tout lui avouer, de lui parler de Jacob, de ce sentiment d'invisibilité qui m'avait envahi pendant si longtemps, de cette envie désespérée de me sentir vivante à nouveau. Mais je ne pouvais pas me résoudre à lui faire autant de mal. Alors j'ai menti. « Non, Harold, dis-je doucement, il n'y a rien. » Il ne semblait pas convaincu, mais il ne posa pas plus de questions. Il hocha simplement la tête et reprit son dîner, le silence entre nous plus épais que jamais. À mesure que ma liaison avec Jacob se poursuivait, la pression devenait insupportable. La culpabilité, le secret, les regards désapprobateurs des amis et des voisins, tout cela commençait à peser lourd. Je sentais que je me fissurais, déchirée entre la vie que j'avais construite avec Harold et cette nouvelle relation exaltante avec Jacob. Un après-midi, Jacob arriva chez moi à l'improviste. Harold était censé être absent pour la journée, mais il rentra plus tôt que prévu et le trouva là. Et tout s'effondra. « Que fait-il ici ?» demanda Harold, sa voix tremblante de colère et de confusion. Je restai figé dans l'embrasure de la porte, le cœur battant à tout rompre. Je n'avais rien prévu pour cela, je n'avais jamais imaginé que les choses iraient aussi loin. « Harold, je peux tout expliquer. » « Quoi, Éléanore, qu'est-ce qui se passe ?» La confrontation était inévitable, et à cet instant, tout s'écroula. Je confessai ma liaison, la culpabilité débordant comme une digue rompue. Le visage d'Harold se décomposa, rempli de douleur et de trahison. Je pouvais voir toute la souffrance que je lui infligeais. « Comment as-tu pu me faire ça ?» murmura-t-il, sa voix étouffée par l'émotion. « Après tout ce que nous avons traversé ?» Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, impuissante, tandis que l'homme avec qui j'avais passé 50 ans de ma vie s'effondrait devant moi. Après cette confrontation, je savais que je devais faire un choix. Je ne pouvais pas continuer à vivre cette double vie, à prétendre que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Je devais choisir entre continuer ma liaison avec Jacob, qui me faisait me sentir vivante mais était insoutenable, ou tenter de reconstruire ma vie avec Harold, l'homme avec qui j'avais partagé toute ma vie adulte. J'ai passé des jours à réfléchir à ma vie, à mes choix et à ce que je voulais vraiment. Jacob me rendait jeune, me faisait me sentir désirée, mais je savais au fond de moi que cela ne pouvait pas durer. Il était trop jeune, plein d'avenir, et je ne voulais pas le retenir. Il méritait un futur que je ne pouvais lui offrir.
À la fin, j'ai pris la douloureuse décision de mettre fin à notre liaison. Quand je l'ai dit à Jacob, son visage s'est décomposé de douleur, mais il n'a pas protesté. Lui aussi savait que ce que nous avions était beau mais éphémère. Merci, dit-il doucement, sa voix chargée d'émotion. Tu as changé ma vie. Et tu as changé la mienne, répondis-je, le cœur lourd, en le regardant partir pour la dernière fois. Après la fin de notre liaison, j'ai essayé de reconstruire ma vie avec Harold. Ce n'était pas facile, les blessures de la trahison étaient profondes, et il y avait des jours où je doutais que nous puissions un jour nous en remettre. Mais nous étions déterminés à essayer. Nous avons commencé à suivre une thérapie de couple, une démarche que je n'aurais jamais imaginée auparavant. Au début, c'était étrange de parler de nos émotions les plus profondes, mais avec le temps, ces séances nous ont aidés à démêler les rancunes et la distance qui s'étaient installées entre nous au fil des années. Nous avons parlé des choses que nous ne nous étions pas dites depuis des années, de mon sentiment d'invisibilité, de la manière dont Harold s'était retiré dans son propre monde, de la façon dont nous avions laissé notre mariage s'éteindre sans même nous en rendre compte. Ce n'était pas une solution rapide. Il y avait encore des jours où le poids de la liaison pesait lourd entre nous, et je savais que cela prendrait du temps pour guérir les blessures que j'avais infligées. Mais petit à petit, nous avons commencé à nous reconnecter. Ce n'était pas l'amour passionné de notre jeunesse, mais quelque chose de plus mature, plus honnête. Des mois plus tard, je réfléchis à tout ce qui s'est passé. La vie n'est plus la même, mais elle commence à me ressembler à nouveau. Harold et moi travaillons toujours sur notre mariage, et bien qu'il ne soit pas parfait, il y a une nouvelle compréhension entre nous. Nous parlons davantage, vraiment, et pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que nous sommes de nouveaux partenaires. Quant à Jacob, je pense à lui parfois, me demandant où il est, ce qu'il fait. Je serai toujours reconnaissante pour ce que nous avons partagé, pour la manière dont il m'a réveillée à des parties de moi-même que je croyais perdues. Mais je sais que mettre fin à cette liaison était la bonne décision. C'était un fantasme, un rêve beau mais intenable. J'ai appris qu'aussi important que soit la passion et le désir, ils ne sont pas tout. Il y a plus dans la vie que de courir après des moments fugaces d'excitation. Il y a l'amour, la compagnie, et la beauté tranquille de vieillir avec quelqu'un qui vous connaît par cœur. Je m'assois maintenant au piano, jouant une mélodie à la fois triste et pleine d'espoir, reflétant le parcours que j'ai vécu. Les notes coulent facilement, non plus mécaniques, mais imprégnées de la sagesse qui vient avec l'âge. Et alors que je joue, je me rends compte que j'ai enfin trouvé la paix avec les choix que j'ai faits.